Savais-tu que d'après plusieurs spécialistes, plusieurs actions que l'on effectue dans notre quotidien de façon consciente ou non ne sont en fait que des automatismes? Mhm. Selon l'Association des médecins psychiatres du Québec, les habitudes de vie que l'on a au quotidien se portent garantes de la santé affective, de l'épanouissement, la réussite de notre santé affective. Dans un même ordre d'idée, le docteur Tan Lang Nho, je suis désolée, je ne sais pas si je prononce bien son nom, toutes mes excuses, a publié en 2006 un article dans lequel elle dit, et je la cite, « En adoptant des habitudes de vie saines, vous augmentez vos chances de guérison et vous contribuez à réduire le risque de rechute. » J'ai découvert Madame Lang Nho, en fait, en faisant des recherches sur les habitudes et j'ai découvert qu'elle a fait une maîtrise en thérapie cognitivo-comportementale et elle s'est spécialisée, elle, dans ce qui a trait à la maladie affective. Okay? Elle s'en est vraiment créée une expertise. Actuellement, d'ailleurs, elle anime des groupes de conférences, des groupes d'ateliers en lien avec des thérapies cognitivo-cognitives basées en fait sur la pleine conscience. Son but, c'est d'aider les gens à devenir réellement conscients de leur comportement afin qu'ils puissent agir et se transformer à la source. Pourquoi je te parle de tout ça ce matin? Le pouvoir de nos habitudes. Bon samedi matin tout le monde, bienvenue à cette autre capsule mensuelle dans laquelle je vais te parler des habitudes et peut-être même de tes habitudes à toi. J'initie ma thématique des habitudes ce mois-ci avec l'arrivée de Madame Tan Nang Nho, OK? Et parce que j'ai eu envie de te présenter quelqu'un qui, malgré tout son bagage scientifique, malgré toute l'avancée qu'elle a permis de faire, utilise la pleine conscience. Malgré le milieu scientifique dont elle fait partie, elle utilise la pleine conscience. Tu sais, je t'en parle de cette spécialiste-là parce que la pleine conscience rejoint tout à fait l'approche de ma communauté dont tu fais partie, ici et maintenant. Est-ce que tu t'es déjà arrêté au fait que quand tu marches, là, OK, par exemple, OK, ou quand tu respires, est-ce que tu t'es déjà arrivé au fait que tu ne réfléchis pas vraiment à ce que tu es en train de faire? Tu ne réfléchis pas au fait qu'il faut que tu mettes un pied devant l'autre pour avancer. Hein? Ton corps effectue le mouvement de façon machinale. Quand tu inspires, quand tu respires, c'est la même chose. Tu ne penses pas qu'il faut contracter ton diaphragme, que tu dois inspirer et que tu dois expirer par la suite. Non, ça se fait sous l'ordre des automatismes. La grande majorité, OK, la grande majorité du temps, on ne va pas s'arrêter en fait à ces petits détails-là, aux nombreux mouvements que doit faire notre corps simplement pour avancer ou simplement pour respirer. Tu es d'accord avec ça? La théorie qu'a développée Madame Nho, en fait, c'est une thérapie basée sur l'approche qui combine et la pleine conscience et l'action. Donc, si on résume vraiment, d'être conscient ici et maintenant de son action du moment. En gros, Madame Nho, ce qu'elle essaie de faire, de par sa théorie, de par son approche, c'est pas vraiment de changer l'individu même, à la base même, en fait, de ses comportements, mais simplement de le rendre conscient de ses actions, de le rendre conscient. En fait, c'est simplement elle essaie de rendre ses clients, OK, en contact avec leurs propres symptômes, dans le but qu'ils réalisent par eux-mêmes et qu'ils effectuent un changement de leur plein gré. C'est réellement ça le but de son approche. Je vous vulgarise ça ce matin, mais c'était tout à fait intéressant et fascinant que de lire sur ses travaux. Alors, dans le même ordre d'idée, le docteur Andréane
Andréane Elie, pardon, OK? Elle, c'est un médecin psychiatre qui a dit « La pleine conscience, c'est d'amener la curiosité à ce qui se passe ici et maintenant. » Je pourrais vous en citer des dizaines de phrases comme ça. J'ai été émerveillée de constater cette pleine conscience à l'intérieur de la science, au cœur de la science même, en fait. Alors, pourquoi, encore une fois, je te parle de tout ça ce matin? Simplement pour te montrer que même la science travaille présentement à mettre en lumière l'importance de vivre sa vie jour après jour avec pleine conscience, avec conscience de ce que l'on dit, de ce que l'on fait et de ce que l'on pense, de ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Et pour y arriver, c'est important de faire un travail pour se comprendre, pour savoir comment on fonctionne, un travail pour aller défricher, pour aller nettoyer ce qui nous retient par le passé. On parle de nos blessures, on parle de nos croyances, on parle de nos peurs, on parle des émotions qui nous retiennent par rapport à des expériences qu'on a pu vivre, on parle de nos systèmes de protection, on parle de notre ego. Et en fait, ce mois-ci, j'ai vraiment envie que nous explorerions ensemble les angles morts de nos habitudes de vie. Parce que pour moi, ça m'est apparu clair comme l'eau de roche, nos habitudes de vie constituent la base de nos accomplissements, la base de notre propre verbe être, la base de notre façon de faire, de notre façon de voir, de notre façon de composer avec la vie, mais aussi avec la façon dont on a de la créer, cette vie-là. OK? En fait, les habitudes de vie sont, à mon avis, OK, ce sur quoi la qualité de notre vie va reposer. C'est par des petites actions simples au quotidien qu'on va arriver à avoir une base solide qui va nous propulser vers où on a envie d'aller. Je ne sais pas si tu t'es déjà pensé sur la question, mais une habitude de vie, en fait, c'est quoi? Ben, c'est comme une sorte de puissance à deux tranchants, je dirais. OK? Et c'est ce qu'on va ensemble explorer aujourd'hui, tout simplement. Les habitudes que l'on installe ou qu'on utilise, comme j'aime bien dire, au quotidien, en fait, ont un énorme pouvoir d'action sur notre vie. Et c'est ça mon but aujourd'hui, de créer un wake-up call pour te dire, oh, l'habitude que j'ai ou telle habitude n'est pas anodine dans ma vie, a un impact beaucoup plus grand de ce que je peux penser. Tu sais, nos habitudes de vie ont un impact sur la qualité de notre vie, sur le bien-être qu'on va avoir à l'intérieur, sur la réalisation, sur nos réalisations, sur ce que l'on désire dans la vie, vont avoir une habitude sur nos rapports avec les autres, sur nos interactions avec les autres. Mais d'abord, là, on va commencer. C'est quoi ça, une habitude? Ben, c'est une manière usuelle, machinale, routinière d'agir et de se comporter. Là, je vous sors ça du dictionnaire, j'ai rien inventé. Alors, les habitudes qu'on adopte au quotidien seront automatiquement à la base de la création du manque d'énergie ou de l'énergie qu'on va avoir au quotidien. Nos habitudes sont à la base de l'énergie qu'on va arriver à se créer au quotidien. Si elles ne sont pas employées, je dirais, avec intelligence, et quand je parle d'intelligence ici, je ne parle pas de connaissance, mais bien de savoir ce qui est bon pour toi, OK? Si les habitudes que tu emploies au quotidien ne sont pas intelligentes pour toi, il est clair et logique qu'elle va nous apporter vers des sensations, des conséquences qui ne nous plairont pas, qui n'iront pas dans le sens de ce que l'on veut. Au contraire, si on emploie nos habitudes au quotidien de façon à ce qui est bon pour nous, à ce qui élève notre niveau de vibration, à ce qui élève notre niveau d'énergie, à ce qui nous élève et ce qui nous pousse vers ce qu'on veut, ça va simplement, en fait, venir susciter des sensations positives, agréables à l'intérieur qui vont favoriser le bien-être, l'épanouissement, la joie, la réalisation de soi, etc. Aujourd'hui, j'ai envie d'éveiller seulement ta conscience, en fait, sur l'emploi
de ces habitudes-là au quotidien. Okay? J'aimerais ça que tu réussisses à avoir une habitude au quotidien comme quelque chose que tu décides d'employer dans ta vie. Je t'invite à voir tes habitudes, en fait, comme un outil. Comme un outil, si je peux dire, qui peut t'amener soit de la facilité ou soit de la difficulté, du ralentissement dans ta vie. Peu importe de quoi elles relèvent, nos habitudes de vie vont venir créer comme une espèce de momentum dans notre vie qui va soit nous propulser vers ce que l'on veut ou soit nous éloigner de ce que l'on veut. C'est comme si les habitudes qu'on emploie au quotidien viennent créer comme une espèce de carburant qui va se renouveler en lui-même selon les actions concernées. OK? Donc, on peut avoir un carburant de piètre qualité ou un carburant de très haute qualité. Ça va toujours dépendre de la nature même de nos habitudes. Au fil des actions ou des inactions qui vont se dérouler de jour en jour dans notre vie, ça va venir créer des automatismes, en fait, qui vont soit nous aider ou soit nous nuire. Ça se passe au niveau de l'inconscient. Une fois, vous savez, ça prend environ 21 jours. Le chiffre magique, c'est 21 pour dire qu'une habitude s'ancre dans la vie, OK? Souvent, on pense que ce sont des agents extérieurs qui vont nous amener ou non, qui vont nous amener ou nous enlever, retirer cette qualité de vie qu'on appelle. Mais en fait, c'est faux. C'est jamais des agents extérieurs. Un des agents premiers, ça va être justement nos habitudes de vie. Les habitudes qu'on décide d'entretenir jour après jour dans notre quotidien. Et c'est ce qui va venir témoigner de cette qualité de vie-là au quotidien, en fait. Parce que comme le mentionne la docteure Nyo, ce sont des petites actions de la vie au quotidien, en fait, concernant par exemple l'alimentation, le sommeil, la respiration, l'exercice physique, les relations, les interactions, qui vont venir témoigner de la qualité qu'on va vivre dans notre quotidien. Et ces habitudes-là vont venir nourrir à l'intérieur de nous des attitudes intérieures, vont venir nourrir peut-être des croyances que l'on porte ou que l'on portait. Et c'est ce qui va directement contribuer à créer cet espace soit de bien-être ou soit de mal-être intérieur. Tu sais, pour voir et devenir consciente de ses habitudes de vie, il est essentiel de savoir s'observer. De savoir s'observer pour prendre le pouls de sa propre vie, pour prendre son propre pouls dans ce qu'on est en train de vivre, ici et maintenant. Parce qu'une habitude, c'est une lame à double tranchant, n'oublie pas. Tu sais, elle peut soit t'amener vers ce que tu souhaites ou soit te nuire, comme je te disais tantôt. Je sais que ce matin, je t'ai apporté beaucoup de références, je t'ai apporté beaucoup de matériel et je te laisse en fait méditer sur tout ça puisque c'est de ce qu'on va traiter tout au long du mois de septembre. Je vais t'amener, je vais tenter en fait de t'aider à saisir l'impact que tes habitudes ont dans ta vie ou peuvent avoir dans ta vie. Pour terminer, je te présente officiellement en fait la promotion pour tout le mois d'automne. Je t'offre un accompagnement complet pour t'aider en fait à transformer une habitude qui ne t'est pas bénéfique présentement dans ta vie. OK? Cet accompagnement-là, je l'offre, c'est tout à fait gratuit. C'est un accompagnement qui va se dérouler sur 7 rencontres et qui va te permettre de profiter en fait du temps nécessaire que ça prend pour changer véritablement une attitude dans ta vie qui ne te convient plus. Alors, pour participer, c'est vraiment simple. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement de me partager sur la communauté, en fait, une habitude de vie qui ne t'est pas bénéfique présentement. Et pendant tout le mois, je vais faire un tirage une fois par semaine. Je vais annoncer le ou la gagnante en petite vidéo live le jeudi matin. En fait, donc il va y avoir un tirage parmi toutes les réponses que je vais recevoir. Il va y avoir un tirage par semaine. Donc, en théorie, il va y avoir 4 gagnants ou gagnantes pour cette fameuse promotion-là. N'hésite pas à en parler à ton entourage aussi. Invite-les à venir sur la communauté.
N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. Et voilà, comme tu sais, je vais faire le tirage à chaque jeudi matin. En fait, à chaque jeudi du mois de septembre jusqu'à la fin. Et j'annoncerai toujours le ou la gagnante de la semaine. Je vais faire le tirage devant vous parmi toutes les réponses que j'aurai reçues sur la communauté. N'oublie pas de me taguer pour que je te vois passer. Et écoute, sur ça, je t'ai pris beaucoup de ton temps ce matin. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Je te redonne rendez-vous samedi prochain pour une autre capsule pour approfondir le sujet de nos habitudes. Écoute, je t'aime pour ce que tu es. Prends soin de toi et libre et carpe diem. Bonne journée tout le monde.